بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا في هذه الليلة حديث مهم جدا. On verra cette nuit Inch'Allah un hadith très important. وقد وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من أعظم الأحاديث في وصف أولياء الله. Et donc ce hadith très important qu'on verra ce soir, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il l'a décrit comme faisant partie des hadiths les plus importants dans la description des alliés d'Allah. L'auteur il nous dit donc le 25e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. Le 25e hadith selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, celui qui a de l'animosité envers un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par l'accomplissement des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, alors je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend, ses pieds avec lesquels il marche. Et s'il me demande, alors je lui donne. Et s'il implore ma protection, je le protège. Et je n'ai hésité pour une chose que je devais faire. Je n'ai pas hésité plus que mon hésitation pour donner la mort à mon serviteur croyant. Qabdu nafsi abdil mu'min, le fait de lui enlever son âme. Il déteste la mort et je déteste ce qui lui fait mal. Cependant, cela est impératif. Rapporté par Al-Bukhari. وفي الحديث مسائل. Il y a plusieurs points à voir dans le hadith, comme vous avez pu le constater. Je sais que vous voulez arriver au dernier point, mais on va arriver après, Inch'Allah. Donc, premièrement, anna lillahi awliya. Allah, il a des alliés. Wa waliyullahi abduhu alladhi yuhibbuhu. L'allié d'Allah est son serviteur que lui, il aime, que Allah aime ce serviteur. وقد بين الله تعالى في كتابه من هو وليه. Et Allah Ta'ala il a montré dans son livre qui est son allié. Il nous dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Certes, les alliés d'Allah, ils n'ont ni crainte ni tristesse. Ce sont ceux qui ont eu la foi et qui craignent et qui ont la taqwa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, et donc celui qui est croyant et qui a la taqwa, c'est un allié d'Allah. إذن ليس الأمر بمجرد الدعاوى كما فعلت اليهود والنصارى بل لا بد من العمل. Et donc ce ne sont pas juste des prétentions comme l'ont fait les juifs et les chrétiens, mais il est impératif d'agir. Anta turidu an takuna min awliya illah.
فلا بد من العمل. Tu veux faire partie des alliés d'Allah, il est impératif que tu œuvres, que tu agisses. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Et donc Allah ta'ala qui nous dit, les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et ceux qui l'aiment, c'est-à-dire les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah, ils nous disent. Allah ta'ala, jusqu'à aujourd'hui, ils le disent ça. Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les enfants d'Allah, ce sont lui, c'est nous que Allah il aime, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à le dire. Allah il répond à ça, il dit, dites, pourquoi est-ce qu'il vous châtie? Pourquoi est-ce qu'il vous châtie pour vos péchés? Si vous êtes ses alliés, pourquoi est-ce qu'il vous châtie pour vos péchés? Bal antum basharun mimman khalaq. Mais au contraire, vous êtes des êtres humains parmi ceux qu'il a créés. Il faut que tu fasses tes preuves. Tous les êtres humains doivent faire leurs preuves. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Idhan walayatullahi tunalu bi asbab. Et donc, l'alliance d'Allah s'atteint par des causes. Nous devons agir et pas seulement faire des prétentions. Comme on a dans beaucoup de pays. Fulan waliyun lillah, fulan waliyun lillah, waliyun lillah, wa tara ar-rajul gharik fil ma'asi wa dhunub. Un tel, c'est un allié d'Allah. C'est un allié d'Allah, ils nous disent à chaque fois, alors que tu vois le bonhomme noyé dans les péchés. Et donc, ce ne sont pas que des prétentions. Wa fil hadith, anna man aada waliyan min awliya illah, a'lana Allahu lahu al-harb. Wa hadhihi al-harb قد تكون بأي مصيبة تصيبه لأن الله له جنود السماوات والأرض منها ما نرى ومنها ما لا نرى. Il y a aussi donc dans ce hadith que celui qui a de l'animosité, qui va nuire à un allié parmi les alliés d'Allah, alors Allah lui déclare la guerre. Et cette guerre, elle peut se faire par n'importe quel mal qui va toucher l'individu. Car Allah, c'est lui qui détient les armées des cieux et de la terre. Parmi celles-ci, des armées qu'on voit, et parmi celles-ci, celles qu'on ne voit pas. Allah Ta'ala qui dit Lillahi junudu samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima. À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Et Allah est certes puissant et sage. فقد يصيبه الله بالمرض أو الموت أو بموت محبوبه أو غير ذلك مما يؤثر فيه. Allah tabaraka wa ta'ala, il peut donc atteindre cette personne par la maladie, la mort d'un de ses proches ou autre, parmi autres maux qui peuvent toucher l'individu et avoir un impact sur lui. ومن هنا ندرك أيها الإخوة خطر إيذاء ولي من أولياء الله. Et c'est ici là qu'on comprend le danger quant au fait de nuire à un allié parmi les alliés d'Allah. قد تؤذي شخصا وهو من أولياء الله. Il se peut que tu nuises, que tu fasses du tort à une personne et que cette personne fasse partie des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. ألا تخاف أن يعلنك الله بحرب. N'as-tu pas peur que Allah te déclare la guerre? N'as-tu pas peur que Allah Ta'ala te déclare la guerre? تأملوا أيها الإخوة في هؤلاء الذين يطعنون في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Méditez, ô mes frères, concernant le cas de ceux qui critiquent les savants et qui les dénigrent, alors que les savants sont les héritiers des prophètes. فقد يطعن الرجل في العلماء يريد إسقاطهم بالكذب يقول إنهم محاط بهم أو إنهم كبروا لا يفهمون أو يتكلم بكلام يفهم منه أن العلماء ليسوا من العقلاء.
Méditez, ô mes frères, la situation de l'individu qui va dénigrer les savants. Il cherche à les faire tomber par le mensonge en disant que ceux-ci sont encerclés. Les preuves ne leur parviennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur de chez eux. Ils sont encerclés, ils disent. Ou alors ils disent qu'ils ont vieilli. Ils ont vieilli, les ulama. Ils ne comprennent pas trop. Je ne comprends pas. Ils ont vieilli. Ou alors ils nous disent quoi encore? Ils nous prononcent certaines paroles qui montrent que les ulama ne font pas partie des gens doués de raison. Ils ne font pas partie des gens doués de raison. Vous l'avez entendu, celle-là. On va donner la preuve au Qala. On va donner la preuve aux gens de raison. Et les savants, ce n'est pas des gens doués de raison. Ils ne comprennent rien du tout, eux. Méditez sur ces accusations et cette nuisance aux savants. Les savants, qui font partie des héritiers des prophètes, n'as-tu pas peur que Allah te déclare la guerre? Et la takhaf an yu'adhibaka Allah binaqidi qasdik fataskut ant wa yuhkam alayka bil fisq. N'as-tu pas peur que Allah te châtie par le contraire de ton intention et que ça soit toi qui tombes et qui soit accusé de perversion? Méditez, les frères. Méditez concernant la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui se passe autour de vous. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux te retrouver à critiquer des personnes qui sont des alliés d'Allah, et du jour au lendemain, tu as tous les problèmes qui te tombent dessus. Tu ne comprends plus rien. Tu étais un savant, aujourd'hui fasiq, du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à des personnes qu'il ne fallait pas toucher. Attention. Et donc ce sujet il est très dangereux. La tansaw anna al-amra kullahu biyadillah. N'oubliez pas que tout est entre les mains d'Allah. فلا تظن أيها الأخ أنك تظلم الناس ثم لا تحاسب على ذلك. Et donc ne pense pas, ô mon frère, que tu vas faire injustice à quiconque et qu'ensuite tu ne seras pas jugé et rétribué en fonction de tes actes. ومن فوائد هذا الحديث أن أحب ما تقرب به العبد إلى ربه هو ما افترضه الله عليه. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith, le fait que parmi les éléments que Allah aime le plus, les éléments qui permettent au serviteur de se rapprocher de son Seigneur, il y a ceux que Allah lui a rendus obligatoires. Min as-salat, parmi la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, el-hijra, l'émigration. L'émigration. Fala yaliq an tabda'a bin nawafil. Ce n'est pas convenable que tu commences avec les sujets surérogatoires et que tu délaisses les obligations. Commence par les obligations. Hein? Notamment dans la hijra, on oublie ça. Souvent, on fait des voyages à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche. Tu dis que tu économises et chaque année, tu économises 5 000 € qui partent chaque année dans les vacances. Villa au Maroc. Si, ça, ah ouais, mais la famille, il faut qu'elle sorte. T'économises pour faire la hijra, au final, t'économises pas, t'économises pour tes vacances. T'économises pour tes vacances. Et on ne dit pas que tes vacances sont des nawafil. Hein. Attention, hein. On ne dit pas que tes vacances sont des actes surérogatoires. Fahuwa min al-mubahat. Ça fait partie de ce qui est permis. Mais faites très attention à ça. Faites très très attention, mes frères, à ce qu'on ne se perde pas concernant l'obligation de la hijra. فلا يليق ذلك أيها الإخوة. Et donc tout cela n'est pas convenable. ثم بعد الفرائض يزيد العبد ما استطاع من النوافل. Et donc après les obligations, le serviteur va rajouter ce qu'il peut parmi les actes surérogatoires. فلا يزال يتقرب إلى الله حتى يحبه. Et ensuite le serviteur ne cessera de se rapprocher d'Allah jusqu'à ce que Allah il l'aime. تريد من الله أن يحبك فالله تعالى بين لك السبيل إلى ذلك ما يبقى إلا العمل.
Tu veux que Allah il t'aime? Allah il t'a montré comment faire. Il reste juste les œuvres. Parce qu'on prétend beaucoup. Oui, je veux que Allah il m'aime. Oui, je veux que Allah il m'aime. Tous ici, nous tous, on demande à n'importe qui, est-ce que tu veux qu'Allah il t'aime? On va tous dire oui. Taïb. Allah il nous a montré comment faire. Tu commences par les fara'id, tu fais les nawafil et tu continues comme ça. Jusqu'à ce que Allah il t'aime. Jusqu'à ce que Allah il t'aime. ثم إن الله تعالى إذا أحب عبده فإنه يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله. Ensuite, lorsque Allah il aime son serviteur, alors il préserve sa vue, ses mains, son ouïe, ses pieds. يوفق العبد لما فيه صلاحه. Allah Azza wa Jal, il accorde la réussite au serviteur dans tout ce qu'il y a un bien pour lui. هذا هو معنى الحديث ولا يفهم من هذا الحديث أن الله هو العبد وأن العبد هو الله. Et on ne comprend pas de ce hadith que Allah c'est le serviteur et que le serviteur c'est Allah. Non, on comprend de ce hadith que Allah il accorde la réussite au serviteur. Allah lui accorde la réussite dans ses mains. Tu ne feras pas de choses, tu ne feras pas ce que Allah il n'aime pas. Allah t'accorde la réussite dans tes yeux, tu ne vas pas regarder ce que Allah n'aime pas. Tu ne vas pas écouter ce que Allah n'aime pas. Tu ne vas pas marcher vers ce que Allah n'aime pas. Voilà ce qu'on comprend ici. Mais on ne comprend pas que Allah c'est le serviteur et que le serviteur c'est Allah. Comme l'ont compris les égarés. وقد رأينا بعض أدلة هؤلاء في درس السيرة بالأمس. On a vu hier certaines preuves de ces gens-là, ceux qui disent que Allah est incarné dans les créatures. On a vu certaines de leurs preuves et on a répliqué à celles-ci. فمن أدلتهم قول الله تعالى في البيعة. Parmi leurs preuves, il y a la parole d'Allah dans la bay'ah, le pacte d'allégeance. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Certes, ceux qui prennent avec toi le pacte d'allégeance, certes ils le font avec Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. لا يفهم من هذا النص أن الرسول هو الله أو أن الله هو الرسول. On ne comprend pas de ce verset que le messager c'est Allah ou que Allah c'est le messager. Bel ar-rasul huwa al-muballighu anillah. Le messager c'est lui qui transmet les ordres d'Allah. C'est ce qui est voulu ici. C'est ce qui est voulu ici. Tu fais le pacte d'allégeance avec le prophète, c'est comme si tu le fais avec Allah Ta'ala parce que le prophète va t'ordonner ce que Allah a ordonné. Cela ne veut pas dire que Allah c'est le messager ou que le messager c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela c'est comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager aura obéi à Allah. Pourquoi? Parce que le messager ordonne ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. وهذا الحديث نفسه يرد عليهم لأن الله ذكر في الحديث وليه وعدوه يرحمك الله. Car Allah Ta'ala, et donc ce hadith même il réplique à ces gens-là, ceux qui disent que Allah il est incarné dans toutes choses. Parce que dans ce hadith, Allah il a cité son allié, et donc il fait la différence entre lui-même, son allié, et l'ennemi de son allié. Et donc, eux, ces gens-là, ils vont nous faire croire que tout ça, ça va ensemble. Allah, son allié et son ennemi, tout ça, c'est Allah. On se demande où sont les compréhensions, où sont les uqul parfois, où est passée la raison. Ensuite, Allah Ta'ala, lorsqu'il dit Wala in sa'alani li u'tiyanna. Et lorsqu'il me demande, alors je lui donne. Tatakhayyal. Tout ce que tu demandes, Allah il te donne. Tu implores la protection d'Allah, il te protège. Souvent nos frères qui viennent nous voir avec des problèmes, maladies ou autres,
Tu dis, Achid, kullu al-amri biyadillah. Tout est entre les mains d'Allah. Obéis à Allah. Fais tes obligations. Délaisse les interdits. Et tu verras. Et tu verras, Inch'Allah ta'ala. وفي الحديث إثبات صفة التردد لله كما يليق بجلاله. Il y a dans le hadith le fait d'affirmer l'attribut d'hésitation pour Allah comme cela lui convient. Ne me regardez pas comme ça. Allah, il hésite ou il n'hésite pas? Si? Il l'a dit. Il l'a dit. Personne n'a le courage de parler? Il n'hésite pas? Alors, وَنَقُولُ فِي التَّرَدُّدِ كَمَا نَقُولُ فِي سَائِرِ الصِّفَاتِ لَيْسَ تَرَدُّدُ اللَّهِ كَتَرَدُّدِ الْمَخْلُوقِ. Et donc, on affirme le fait que Allah, il hésite. Mais on dit, concernant l'hésitation, exactement ce qu'on a dit concernant les autres attributs. C'est-à-dire, l'hésitation d'Allah n'est pas comme l'hésitation de la créature. N'est pas comme l'hésitation de la créature. فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. Et donc il est obligatoire de croire en cet attribut et de l'affirmer. وَمَنْ أَوَّلَهَا فَقَدْ أَخْطَأَ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى تَرَدُّدِ الْمَخْلُوقِ. Et la personne qui va rejeter cet attribut en l'interprétant, parce qu'il y a des gens qui l'ont interprété, même parmi les ulama, certains qui ont interprété et qui n'ont pas affirmé cet attribut. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Car il se base sur l'hésitation de la créature. Il se base sur l'hésitation de la créature. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Tu ne peux pas te baser sur l'hésitation de la créature pour rejeter l'hésitation du créateur. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, il dit Bayyana subhanahu أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال وأنا أكره مساءته فهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا انتهى. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, rahimahullah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a montré qu'il hésite. Il a montré qu'il hésite, car l'hésitation, ce sont deux envies, deux volontés qui s'opposent. L'hésitation, c'est deux volontés qui s'opposent. Alors, subhanahu wa ta'ala, Allah, il aime ce que son serviteur aime. Et il déteste ce que son serviteur déteste. Et certes, celui-ci, le serviteur, il déteste la mort. Alors, Allah déteste cette mort. Comme il l'a dit, wa akrahu wa ana akrahu masa'ata, et je déteste ce qui lui fait mal. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a certes décrété la mort. C'est inévitable. Allah a décrété que ce serviteur devait mourir. Alors, Allah, il veut que ce serviteur, il meure. Et il a appelé cela hésitation. Le fait que Allah, il veut que ce serviteur, il meure. Mais en même temps, Allah n'aime pas ce que son serviteur n'aime pas. Et donc, ce sont deux volontés qui s'opposent. Fin de citation. وَالَّذِينَ رَدُّوا هَذِهِ الصِّفَةِ قَالُوا إِنَّ التَّرَدُّدَ الْمُتَرَدِّدَ يتردد لعدم علمه بعواقب الأمور ولا يمكن أن يقال هذا في حق الله فرد التردد. Et ceux qui ont rejeté cet attribut, l'hésitation, ils l'ont fait en disant que l'hésitation est basée sur l'ignorance de ce qui va se produire.
Tu hésites à faire quelque chose parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Allez, on donne un exemple. Tu hésites à faire la hijra parce que tu ne sais pas si une fois que tu vas arriver, tu auras suffisamment d'argent pour rester là-bas. Et donc tu hésites. C'est une hésitation qui est basée sur une ignorance. Tu ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Cependant, cela ne convient pas à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas dire que Allah ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et donc, par cette argumentation, ils vont rejeter l'hésitation concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont dire Allah ne peut pas hésiter, car Allah ne peut pas ignorer ce qui va se passer par la suite. Je vous fais un résumé de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il a répliqué à cette argumentation d'une façon très sévère, Cheikh al-Islam. Très sévèrement, il a répliqué, rahimahullah, j'ai résumé cela en quelques mots. Et donc il nous dit, وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٌ, et cela n'est pas correct. أولا لأنه ليس هناك أعلم بالله من الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل هذا الكلام عن ربه. Et donc il nous dit, rahimahullah, ceci n'est pas correct. Car premièrement, personne ne connaît plus Allah que le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a rapporté cette parole d'Allah. فإن المتردد قد يتردد لجهله بعواقب الأمور وهذا لا يليق بالله. Et donc, effectivement, il se peut que celui qui hésite, il hésite à cause de son ignorance de la suite des événements. Et cela ne convient pas à Allah. وَقَدْ يَتَرَدَّدُ لِمَا فِي الْفِعْلَيْنِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فَيَكْرَهُ أَمْرًا بِمَفْسَدَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّرَدُّدِ هُنَا لِأَنَّ اللَّهَ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. Et il se peut que celui qui hésite, il hésite à cause des avantages et des inconvénients qu'il y a dans deux actes. Ce n'est pas parce qu'il ignore, c'est à cause des avantages et des inconvénients qu'il y a dans deux actes. Et c'est ce qui est voulu dans l'hésitation ici dans ce hadith. Car Allah Ta'ala l'a expliqué. Lorsqu'il dit, il déteste la mort, le serviteur déteste la mort, et je déteste ce qui lui fait mal. وَمِنَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ الْمَرِيضِ يَتَنَاوَلُ أَدْوِيَةً لَا يُحِبُّهَا. Parmi les exemples sur cela, il y a le fait que celui qui est malade, il va prendre des médicaments qu'il n'aime pas. Il n'aime pas. Il va hésiter à prendre ce médicament parce qu'il n'aime pas ce goût, etc. Mais il sait que ce médicament est bon pour lui. Au final, il le prend. Et donc, il a une hésitation au début. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas que ce médicament est bon pour lui? Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Et donc, cet exemple, c'est juste pour qu'on comprenne que l'hésitation n'est pas forcément liée à l'ignorance. Et dans tous les cas, nous devons faire la distinction entre l'hésitation du serviteur et l'hésitation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est compris? Taïb? Et donc on fait attention à ça, à ne pas tomber dans ce piège. Car concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est la même règle à chaque fois. La même règle. Les attributs d'Allah ne sont pas comme les attributs des créatures. À chaque fois, peu importe l'attribut que tu vas voir. Non? C'est un peu comme l'attribut de l'étonnement. Exactement. Exactement. Exactement, un peu comme l'attribut de l'étonnement. D'ailleurs, ceux qui ont rejeté l'étonnement, ils l'ont rejeté à cause de l'ignorance. Ils disent que lorsque tu t'étonnes, c'est parce que tu es ignoré, c'est parce que tu ignores ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer, etc. Et c'est pour ça que tu t'étonnes. Et donc, ils ont rejeté l'ignorance à cause de cela. Alors que l'ignorance peut être basée sur autre que, alors que l'étonnement peut être basé sur autre chose que l'ignorance. Comme on l'a vu. Et en plus de ça, l'étonnement d'Allah n'est pas comme l'étonnement de la créature. Taïb? On comprend? Alhamdulillah. Et donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala, en espérant que ce hadith soit bien compris. Ce hadith, il est très, très, très important, les frères. Que ça soit concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala,
et aussi que ça soit parmi les caractéristiques des awliya, les alliés d'Allah. Et nous devons tous chercher à faire partie des alliés d'Allah. Il n'est pas convenable que le croyant il reste là. Bon, alhamdoulilah, je suis mu'min, yakfi. Alhamdoulilah, mu'min. Non. I'amel. Œuvre. Et fait partie des concurrents. Ceux qui se concurrencent dans le bien. Agis. Ne sois pas touché par la fainéantise. Tu es là, alhamdoulilah, jalis, la vie elle est belle, la moquette de la mosquée, masha'Allah, confortable, on se repose bien dessus. Mais si elle est confortable à la base, c'est pour qu'on prie, c'est pour que tu sois motivé pour prier, c'est pas motivé pour dormir. Et donc, il faut que on se motive à agir. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.